Alors voyons maintenant les outils de transformation d'objets, c'est-à-dire les déformations, tout ce qu'on peut faire avec Illustrator. Vous avez un panel d'outils. Certains sont assez vieux et d'autres, enfin, on va dire, sont un peu désuets. Je vais vous parler de ceux dont vous avez peut-être l'habitude de plus vous servir, et surtout les nouveautés. Par exemple, ici, vous avez un module de déformation, vous avez une transformation manuelle. Par exemple, j'ai modélisé une étoile, donc je vais cliquer la transformation manuelle. Donc là, il n'y a pas trop de surprises sur la possibilité de la transformation manuelle. Celle qui est plus intéressante, c'est la distorsion en perspective. Donc là, vous créez une perspective qui est intéressante. Et puis, vous avez la torsion manuelle. Alors là, vous pouvez vous amuser tout seul, faire des déformations comme bon vous semble. Et vous amuser. Alors, à quoi ça peut vous servir? Reprenons par exemple sur notre petit exemple d'une étoile. Prenez votre étoile que vous allez dupliquer. Donc, appuyez sur la touche Alt. Vous la déplacez. Même touche Alt enfoncée. Prenez la rotation, vous allez dans l'angle supérieur, gauche ou droit, et vous la tournez. Appuyez sur la touche Shift pour contraindre la rotation. Alors, je vais la supprimer, je vais recommencer. Alt, je la duplique. Et pour avoir les deux pointes, là, ces deux pointes-là, je veux qu'elles soient à l'identique. C'est-à-dire que la tête en bas, littéralement. Donc je vais faire Objet, Transformation, je vais faire un miroir de mon étoile. Donc, vous avez le module miroir et je vais faire sur un axe horizontal, je vais faire OK. Et je vais faire se coïncider donc les deux points. Alors imaginons que je veux créer un effet d'ombre, c'est-à-dire que cette étoile qui est en bas est un effet d'ombre, donc je vais utiliser l'outil de transformation manuelle, ou alors je vais cliquer dessus, il me propose peut-être la distorsion en perspective. Alors j'utilise la distorsion en perspective. Effectivement, ça fonctionne bien. Pour peu que je mette une couleur grise, je vais mettre une couleur grise. Et on a vraiment la sensation d'avoir une distorsion, une ombre portée, telle qu'on l'imagine si le soleil était là juste au-dessus. Alors je peux continuer les distorsions un peu de façon manuelle. Voilà, là l'ombre, je vais essayer de ne pas trop déformer mon objet. Je le déplace, je remets les pointes, j'essaie de les faire se coïncider. Voilà. Donc là, le soleil un peu plus là. D'ailleurs, je vais le matérialiser. Je vais créer un rond orange là. Pour mieux que vous compreniez un peu le... Voilà, le soleil est là. Beaucoup plus bas peut-être même. Voilà, donc l'ombre est comme ça. Imaginons que le soleil est juste là au-dessus. Alors, je vais le coller derrière. Donc je le supprime, CTRL X, X pour supprimer, CTRL X, et je vais le coller derrière, B. Ça on verra un peu avec les calques qui va être le prochain chapitre. Je le colle derrière, back, CTRL B. Donc mon soleil est derrière. Donc de nouveau je sélectionne mon étoile et je vais remettre la distorsion manuelle. Donc je vais remettre, donc je reprends les angles, là, hop. Là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que je vais étirer. Là, maintenant, je vais passer en mode de perspective, celui-ci, et vous avez vraiment l'impression, vous avez le soleil qui éclaire de derrière comme ça.
Donc ça, c'est les outils qui ont été apportés depuis la première version CC en 2014, je crois, qui a été créée. Et au fur et à mesure, on a les anciens outils, les outils de déformation et les outils de modelage, qui sont les duplications un peu de la répétition, alors que ces nouveaux outils nous facilitent la tâche pour les outils de déformation et les outils de perspective. Il est beaucoup plus facile d'utiliser et beaucoup plus intuitif d'utiliser ces nouveaux outils-là que les anciens qui sont là. Vous allez voir, par exemple, si je veux faire la déformation, je veux mettre... Alors, je peux déplacer un peu l'axe, le point de déformation et continuer à faire la déformation. Donc, vous allez vite comprendre que je vais avoir du mal à bouger. Il y a un moment, ça va plus être cohérent du tout. Alors qu'avec les outils, maintenant les nouveaux outils proposés par CC, ça me facilite grandement la tâche. Alors effectivement, il y a des redondances un peu, des doublons d'outils qui ont été, on va dire, historiquement laissés là parce qu'ils sont bien, parce que certaines personnes peuvent s'en servir encore, alors que les nouveaux nous facilitent grandement la tâche, hein, ceux-là, donc qui existent depuis les outils de déformation, de distorsion manuelle, de perspective, de contrainte, etc., qui existe avec cette nouvelle version d'Illustrator CC. Donc c'est pratique un peu, vous voyez, pour créer des effets d'ombre, pour créer des effets de perspective, d'utiliser ces objets, enfin ces modes de distorsion.